Salut mesdames et messieurs, bienvenue sur DBS Télévision dans les échos du monde. En Israël, la société d'un milliardaire russo-israélien dans la bande de Gaza, territoire contrôlé par les islamistes du Hamas, transforme de l'air en eau potable. Ceci pour atténuer la crise sanitaire dans cette enclave palestinienne que l'ONU prédisait invivable par Chi de 2020. Sur le toit d'un immeuble de Khan Younes, une mosaïque de panneaux solaires alimente une énorme machine bourdonnante aux airs de groupes électrogènes venus d'Israël et qui retire l'humidité de l'air pour la transformer en eau potable. Gaza, un micro-territoire de 2 millions d'habitants qui est confronté à une crise d'eau potable. D'après des chercheurs, cette crise cause chez les populations des taux alarmants de calculs rénaux et de diarrhée. Selon l'Organisation des Nations Unies, seulement 3% de l'eau potable de Gaza répond aux normes internationales. En Chine, le célèbre milliardaire, le fondateur d'Alibaba, Jack Ma, n'a plus donné signe de vie depuis le mois d'octobre dernier. Il aurait disparu peu après un discours critique à l'égard du régime de Pékin. Cette inquiétude a pris effet le 3 janvier 2021 dans une émission de télé-réalité, le tout sur fond de tension entre l'icône de la tech chinoise et le régime de Pékin. Selon le Financial Times, Jack Ma a été remplacé comme juge pour le dernier épisode d'Africa's Business Heroes, un show à la gloire des entrepreneurs africains qu'il avait pourtant lui-même créé. L'émission qui devait initialement être diffusée fin novembre a été reportée au printemps et les procédures ont été confirmées par l'absence de Jack Ma, justifiée par un conflit de calendrier. Du site d'Africa's Business Heroes, son nom a également été effacé. Aussi, Jack Ma a disparu de Twitter, un média qu'il affectionne particulièrement. Son dernier message sur la plateforme microblogging remonte du 10 octobre dernier. L'interrogation a été portée par plusieurs médias à propos de cette disparition étrange à Alibaba. Le groupe, quant à lui, a refusé de commenter les rumeurs. Accord bilatéral après plus de 3 ans de rupture diplomatique, l'Arabie Saoudite a annoncé hier, le lundi 4 janvier 2021, qu'elle rouvrait son espace aérien, ses frontières terrestres et maritimes avec le Qatar. C'est ce qu'a annoncé le ministre koweïtien des Affaires étrangères. Sans toutefois donner plus de précisions, le cheikh Ahmed Nasser Al-Sabah a annoncé dans une déclaration télévisée, je cite, « Sur la base d'une proposition de l'émir du Koweït, Cheikh Nafao Al-Ahmad Al-Sabah, il a été convenu d'ouvrir l'espace aérien ainsi que les frontières terrestres et maritimes entre l'Arabie Saoudite et le Qatar à compter de ce soir. » Cette annonce intervient à la veille d'un très attendu sommet des pays du Conseil de coopération du Golfe en Arabie Saoudite, lors duquel pourrait être scellée une réconciliation entre Riyad et le Qatar, sans oublier plusieurs pays des Émirats. Le Royaume saoudien, les Émirats arabes unis, Bahreïn et l'Égypte ont rompu en juin 2017 leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutien aux islamistes, de connivence avec l'Iran ou encore de semer le trouble dans la région. Une accusation jusqu'ici démentie par le riche et ambitieux Émirat gazier. Et puis en Angleterre, la justice britannique a rejeté la demande des États-Unis portant extradition du fondateur de Wikileaks, Julian Assange. En effet, les États-Unis veulent le juger pour espionnage après la publication des centaines de milliers de documents confidentiels. La décision rendue le 4 janvier 2021 par la juge Vanessa Barrister à la cour criminelle d'Old Bailey de Londres est toutefois susceptible d'appel. Cette dernière a expliqué avoir refusé son extradition, disant redouter que Julian Assange ne se suicide. Pour rappel, l'Australien risque aux États-Unis 175 ans de prison pour avoir diffusé, à partir de 2010, plus de 700 000 documents classifiés sur les activités militaires et diplomatiques américaines, notamment en Irak et en Afghanistan. Parlons de l'Iran. Le lundi 4 janvier 2021, le pays a enclenché le processus destiné à produire l'uranium enrichi à 20% dans l'usine souterraine de Fordo. Sa principale mesure de désengagement de l'accord international de 2015 censé limiter son programme nucléaire. À en croire le porte-parole Ali Rabi, le processus pour produire l'uranium enrichi à 20% a commencé au complexe d'enrichissement Shahid Ali Mohammadi Fordo, situé à 180 km
au sud de Téhéran. Selon lui, le président iranien Hassan Rouhani a ordonné ces derniers jours et le processus d'injection de gaz a commencé il y a quelques heures. Dans une lettre datée du 31 décembre 2020, l'Iran avait fait part à l'Agence internationale de l'énergie atomique de sa volonté de produire de l'uranium enrichi à 20%, niveau pratiqué avant la conclusion de l'accord de Vienne. Et pour finir, en Bosnie, à la suite de l'incendie survenu le 23 décembre dernier dans le camp de Lipa de Bosnie-Herzégovine, ayant fait des ravages, environ 1 millier de migrants ne survivent que dans les décombres. Ces sans-abri vivent dans le froid, sans électricité, ni eau, ni courant électrique, ni chauffage. Une tentative d'évacuation le 30 décembre a été bloquée par les autorités locales. L'Organisation internationale des migrations, qui gérait le camp de Lipa, l'avait fermé après plusieurs appels infructueux aux autorités locales réclamant les conditions de vie plus acceptables. Inauguré en avril pour faire face à la pandémie de coronavirus, le camp de Lipa devait être une solution provisoire. Sans eau courante ni électricité, il n'était pas équipé pour affronter l'hiver, ont déploré l'Organisation internationale des migrations et plusieurs autres organisations dans un communiqué le 30 décembre 2020. Messieurs et dames, c'est sur cette note d'actualité que nous mettrons terme à cette édition des Échos du Monde sur DBS Télévision. En compagnie de nos programmes, nous vous souhaitons de passer une agréable soirée.